Parce que, ne l'oublions pas, on a le pouvoir de s'aimer. Ok. Tohubohu, c'est le chaos originel. Est plaisant et fort expressif. Un vrai tohubohu. Il désigne en général un désordre. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Tohubohu, votre nouveau podcast musical où on remet de l'ordre dans le grand bazar des sorties d'albums de l'année. Le but est simple, on choisit des albums qui viennent de sortir et on donne notre avis autour de la table. Sauf que pour commencer, on a décidé de jeter un dernier coup d'œil sur l'année dernière en sélectionnant chacun des disques de 2017 qui nous ont marqués, ce qui vous permettra peut-être aussi d'un peu mieux nous connaître. Et il est temps pour moi de faire la présentation des deux Avengers de la critique musicale à mes côtés, car dans cette tâche, je suis accompagné de Marine Pellarin. Salut Marine, est-ce que ça va ? Oui, ça va très bien, et toi maintenant ? Parfaitement bien. Et je suis également accompagné de Hugo Skimizi. Salut Hugo, comment ça va ? Eh bien écoute, j'ai des rides et des poches sous les yeux, les cheveux par la vaisselle et l'arthrose mon vœu, mais ça va très bien. Ah, parfait. Et quant à moi, je suis Nathan Roux et vous écoutez l'épisode 0 de Tohubohu. C'est parti. Attends, fais voir le disque. Et on va commencer cette petite rétrospective 2017 avec ton choix d'album, Marine, qui a plutôt fait beaucoup parler de lui l'année dernière. Et pourquoi je crois qu'il s'est retrouvé dans toutes les listes de fin d'année des classements des meilleurs albums. Je crois même que par exemple Pitchfork l'avait classé 3e par exemple. Cet album c'est donc The O's de King Krul, sorti le 13 octobre 2017. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de cet album ? Eh bien, cet album, effectivement, il m'a beaucoup intéressée. Moi, ça fait un moment que je le suis, King Krul. Donc, juste pour situer, en fait, c'est un petit jeune, hein, il n'a que 23 ans. Donc, c'est un Anglais qui ressemble à Billy Elliot, en fait, version russe. Mais ce qui est assez cool avec lui, c'est que on peut dire qu'il a une vieille âme. Alors, je ne sais pas si tu connais cette expression, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une maturité dans ce qu'il produit. Un peu à la maturité d'un mec qui a perdu toute sa famille, son business, qui est en train de mourir d'un cancer du pancréas. Hein. Mais il est, voilà, c'est pas hyper joyeux, mais c'est intéressant, quoi, c'est profond. Donc bon, après, dans la musique, être torturé, généralement, c'est la base de plein de bonnes choses. Et là, c'est le cas, en tout cas pour moi, parce que donc, sa musique, elle est très riche, très intéressante, je trouve, et très personnelle. Donc j'avais prévu un petit peu de donner le style le style des albums que j'écoutais pour Tohubohu. Et là, j'aurais un peu de mal, en fait. Si tu te bases un peu sur ce qui se dit sur Internet, les critiques se battent pour essayer de lui coller une étiquette, mais ça marche pas trop. Donc là, jusque-là, moi, j'ai entendu que c'était du post-punk, de la dark wave, du punk jazz, du trip-hop, polka rap. Non, celui-là, c'est pas vrai, j'ai un Mais enfin bref, donc du coup j'ai choisi King Krul parce que lui il s'est bâti un univers très rapidement. Il a sorti son premier EP à 17 ans. Alors, je sais pas ce que vous faisiez à 17 ans, mais moi je chantais du Nirvana en yaourt. Hein, j'en étais pas là. Et il a même fait son premier concert en France à 16 ans. Ah ouais, tu m'en apprends une chose. Petite anecdote. Et donc du coup, le premier album qu'il a sorti, c'était en 2013, il avait 19 ans. Ça s'appelait Six Feet Beneath the Moon. Et j'avais découvert avec cet album-là. C'était déjà assez dépressif. On se sentait un petit peu comme dans un bar en sous-sol, un truc enfumé avec une atmosphère bien pesante, des odeurs de vieux whisky, de mal de vivre. Nick Cave, mais avec encore plus de mélancolie par-dessus, quoi. Ça envoie du rêve. Ouais, non, c'est la dépression totale. Et donc je me demandais ce qui allait se passer avec The Ooze, donc ce nouvel album. Et bon, j'avais pas trop envie qu'il aille mieux, hein, bizarrement. Et effectivement, j'ai écouté The Ooze et King Krul ne va pas mieux. Je suis très ravie de savoir qu'il ne va pas mieux, mais il ne va pas mieux. Bravo. Voilà, et il utilise ça comme matière pour cet album. Et donc, du coup, c'est très introspectif, c'est très littéraire. En fait, quand tu écoutes les paroles, c'est très romantique au sens premier du terme. Et avec une petite touche un petit peu punk qui fait sa signature. Donc voilà, au niveau de la musique, ça ressemble à rien, mais dans le bon sens du terme. Voilà. Non, mais c'est vrai, écoute, il a grandi dans une famille d'artistes. Donc là, je te parle du coup de musiciens, de poésie expérimentale, d'illustrateurs. Il a fait des cours aux Beaux-Arts aussi. Enfin, il a fait une école d'art, il a étudié l'art. Donc tu ressens vraiment la construction de ses chansons, en fait. Il mélange plein de choses, beaucoup de styles, il essaye des choses nouvelles, il expérimente un petit peu. Et là, pour cet album, il s'est beaucoup attaqué à des rythmes jazz. Il y a énormément de jazz en fond Ouais, c'est sonore. vrai. Il y a beaucoup de cuivre. Ouais, et il y a quelques rythmes hip-hop, mais là, il s'est plus penché vers le jazz, je trouve. Et il y a une ambiance un peu inquiétante, quoi. Donc j'ai trouvé que cet album était assez bordélique, mais que l'ambiance se tenait bien, qu'il y avait quelque chose de très mélancolique, de très... voilà, moi je me suis allongée pendant 1 heure sur le canapé et j'ai écouté ça en regardant dans le vide. Après j'avais envie de me pendre, mais c'était beau, tu vois, c'était... Tout à fait. Voilà, c'était beau. Oh. Et toi Hugo ?
Écoute, je suis assez d'accord. J'ai retrouvé pas mal de choses que Marine a dit dans l'album. Moi, il m'a pas mal fait penser à Lloyd Carner au niveau du flow, de ce qu'il pouvait proposer, surtout de ses influences un peu jazzy. Après, sur le côté très brut, en fait, il m'a fait penser au groupe Art Brut, justement, avec ce côté un peu new wave, avec des accents un peu punk. Niveau ambiance, pour moi, je vais caser mon dernier nom, après j'en parlerai plus, mais non, mais c'est vrai qu'au niveau du flow et de ce qu'il pouvait raconter et tout, il me faisait un peu penser à Kazé, qui est une rappeuse française qui a des textes hyper engagés, hyper violents parfois, et je lui trouve un peu ce pendant-là. Et d'ailleurs, je regardais un peu ce qu'il racontait sur sa musique, et j'ai trouvé une citation de lui qui est assez juste. Il dit: «J'aime l'idée que ma musique soit connectée avec tous les weirdos, les gens étranges, les rebuts du monde entier, tout comme moi.» D'accord, Ce qui en dit pas mal sur sa vision de sa musique et du monde. c'est vrai. Et par exemple, moi, en fait, ce qui est rigolo, c'est parce que c'était la première fois que j'écoutais sa musique. Et une des premières choses qui m'avait un peu marqué, parce qu'en fait, quand on voit son physique, il est un peu petit, un peu chétif. Et en fait, quand on écoute sa voix, en fait, c'est limite sa voix va pas forcément avec son corps. En fait, c'est assez drôle. Moi, à un moment, il y a une image qui m'est venue, ça fait un peu comme si Christophe Willem avait un peu la voix de Tom Waits, en fait. Il m'a fait un peu ça. Ouais, mais en même temps, c'est intéressant au niveau de sa voix, parce que je trouvais qu'il y avait plusieurs moments où il savait bien jouer dessus. Ah, complètement. Où au moment, il va y avoir un peu plus dans les aigus, mais des fois, il va un peu plus dans une voix un peu plus rauque. Et surtout, en fait, vu qu'il y a plein de morceaux, en fait, il va limite être un peu dans le dire quelques mots par-ci par-là. Ça ne va jamais être vraiment un chant normal, entre guillemets, qui va être assez continu. Donc, des fois, il rajoute encore plus de ce côté voix grave. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé qui était assez intéressant. Mais c'est presque expérimental, des fois, islam presque. Oui, c'est ça, ouais. Même au niveau de ses sons, c'est que des fois il y a carrément des sons urbains, on dirait vraiment qu'il a été pioché des sons un peu de la ville pour enrichir en fait la musique, les instrus qu'il avait. Mais, par exemple, je m'étais noté, il y a plusieurs morceaux où on a l'impression qu'il y a la pluie, ou en tout cas qu'il y a plusieurs éléments, donc des fois on a l'impression qu'il est des fois soit chez lui, soit en extérieur, etc. Peut-être tout seul sous la pluie. Enfin, en fait, il y a plusieurs images qui nous viennent quand on écoute l'album. En plus, il y a plusieurs interludes ou morceaux courts qui permettent encore plus peut-être de plonger encore plus dans d'autres. Mais alors moi, si je mettrais peut-être quelques bémols à cet album, c'est en fait tout de suite j'ai retrouvé des choses qui m'ont plu, donc ça c'est bien. Mais en fait, c'est un album qui est long quand même. Il fait 1h06. Et en fait, si on n'est pas hyper concentré, j'ai trouvé qu'à un moment, on ne sait plus vraiment où on est au niveau de la tracklisting. Ouais. Au moment, je sais que... uniforme en fait. C'est ça. Même s'il y a des morceaux comme The Oz, comme le morceau éponyme, qui peut-être, parmi d'autres, mais un peu plus optimiste, un peu plus joyeux. Mais les autres, en fait, c'est assez pessimiste, assez mélancolique. Ouais. Et à un moment, je pensais que j'étais un peu vers le milieu, mais finalement, j'étais vers la fin. Et en fait, je m'étais dit, ah mince, j'ai pas trop fait attention au changement des morceaux. Et c'est vraiment en analysant morceau par morceau que je me suis rendu, ah oui, d'accord, ok. En fait, la construction d'album, des fois, j'avais l'impression que des morceaux étaient peut-être un peu trop courts, là où ils commençaient un peu à aller mieux. Et peut-être des fois, ce côté de dire quelques mots ou de lancer beaucoup d'instrumentaux, c'était à la fois bien et à la fois, ça pouvait nous perdre. Et donc, je pense que c'est quand même une écoute intéressante, parce que ce qui arrive très bien, comme tu as dit Marine, c'est à nous mettre tout de suite dans une ambiance, mais il faut être dans un bon mood quoi, pour l'écouter. Et des fois, on sent cette mélancolie, mais des fois, on a un peu du mal à suivre. J'ai trouvé que des fois, j'étais pas forcément impliqué avec lui, j'étais un peu loin. Mais tu vois, tu dis qu'il faut être dans un bon mood. Moi, j'aurais dit l'inverse, parce que la première fois que je l'ai écouté, j'étais de bonne humeur. J'ai pas réussi à écouter l'album en entier. Et j'ai l'impression que c'est plutôt un album qu'il faut écouter quand t'as un petit blues et que t'as envie de te plonger dans ce truc-là. Parce que c'est vrai qu'il y a des moments où en fait, tu écoutes les paroles, c'est de la lamentation. Hein. On peut pas le dire autrement. C'est hyper négatif. Et si t'es pas dans cet état d'esprit-là, tu décroches quoi. Tous les lamentins qui nous écoutent, c'est pour vous. Tout à fait. Mais après, il y a quand même certains morceaux qui ressortent, je trouve, où
on sent un peu plus la joie de vivre qu'il a animé certains Je matins pense que au c'est la réveil. drogue que tu cherches comme mot plus que la joie de Peut-être. vivre. Peut-être. Mais non, mais je pensais notamment à Video Hall qui est assez sympa, enfin, qui m'a pas mal rappelé The Clash en fait, D'accord. où on retrouve d'ailleurs un bel accent Et très londonien. C'est ska, un peu. Ouais, il est un peu ska, mais j'ai trouvé ça assez sympa parce que justement, il montre qu'au niveau de sa palette, il est capable vraiment de varier, de passer d'un style à l'autre. Il m'a fait flipper, moi, celle-là. Elle est inquiétante. Ouais, mais elle est chouette. Ouais. Halfman, Half Shark aussi, elle est flippante, mais elle est très cool, je trouve. Mhm. Tout à fait. Qui est en plus le morceau le plus long de l'album, 5 minutes. Parce qu'en plus, hein, il y a dans les morceaux, il y a des successions, il y a des morceaux d'1 minute, 2 minutes, 4 minutes. Et en fait, pris dans un ensemble, l'album, je trouve, ça va. Mais en fait, c'est si on prend morceau par morceau, des fois, je trouvais qu'il y avait quand même un peu des faiblesses. Des fois, peut-être des morceaux, on se disait, ah, Pourquoi c'est ça? ce morceau n'est pas forcément terminé, ou peut-être, bon, là ça va être un peu bizarre ce que je veux dire, mais peut-être un peu trop personnel, peut-être un peu trop, lui, des fois on a l'impression, même dans le phrasique, des fois on a l'impression qu'il veut pas dire, en fait, il veut pas partager ce qu'il est en train de nous dire, que c'est vraiment que pour lui, et que limite, il a voulu enregistrer ça pour se dire, bon ben, allez, je fais de la musique, Fais il le sortir, faut, ouais. mais des fois on a l'impression que c'est trop personnel, qu'il veut trop garder ça pour lui, et des fois, en fait, j'étais là, j'écoutais plus la musique que vraiment ce qu'il avait à dire. Mais C'est peut-être le cas, hein, cela dit, parce que quand on sait qu'il a notamment refusé un feat avec Kanye West, parce qu'il avait peur justement d'avoir trop de pression, de devoir gérer ça, en fait, t'es peut-être pas totalement faux. Ouais. Donc c'est un vrai introverti. Enfin, il a été testé pour plusieurs maladies mentales. Non mais c'est pas drôle. Mais il a 23 ans, il habite toujours chez sa mère. Il peut pas en partir. Enfin, il y a des choses il comme était ça. parti 3 ans à New York, mais là, il est effectivement revenu Il est chez revenu chez sa mère. Ouais. Et donc du coup, effectivement, ça a l'air d'être vraiment l'artiste torturé, comme on n'en fait plus, quoi. Enfin, d'ailleurs, il le disait dans une interview, il se voit pas définitivement musicien, en fait. Enfin, lui était ingé son Il avant, veut devenir et producteur. il a envie de refaire de la D'accord. prod. Il a fait du hip-hop aussi à un moment. Il a fait pas mal de choses. Il a fait un album avec son frangin. Ils font de la BD. Ils ont fait un album qui est couplé avec une BD, en fait. Enfin, ils ont des univers qui sont... Et c'est ce que tu dis, c'est assez personnel et des fois, c'est peut-être pas forcément très accessible. Si tu écoutes les paroles, d'ailleurs, il parle énormément de ça, de relations où... il décrit des scènes, par exemple, où il essaye de parler avec une nana. C'est Sheshwan, je crois. Il racontait qu'il a eu une relation avec une nana, je crois, qui était roumaine, qui parlait pas du tout anglais. Et en fait, il décrit ces scènes où ils essayent de communiquer, il y a la barrière du langage, et pour lui, c'est une barrière qui est toujours là, parce que de toute manière, même quand il est avec des gens avec qui il parle anglais, il n'arrive pas à parler, quoi. Il est introverti, donc c'est un blocage qui fait qu'il reste en lui-même et qu'il écrit des trucs dépressifs, quoi. Très bien. Je pense qu'on a un peu fait le tour On a fait le tour de cet album. Écoutons quelque chose de plus joyeux aussi. Ah ben là, pour le prochain album dont on va parler, c'est changement d'univers complet. Parce que on va parler de ton choix, Hugo. Tout à fait. Et là, on va du côté de la France et Cocorico. du rap francophone. Eh oui. Parce que l'album dont tu as décidé de parler, c'est le dernier de MC Solar, qui s'appelle Géopoétique, qui est sorti le 3 novembre 2017. Et c'est un album qui, je pense, était quand même assez attendu, parce que, mine de rien, Claude MC, ça faisait 10 ans qu'il n'avait rien sorti. Et 10 ans, c'est long. Eh oui. Surtout au niveau du rap, qui a un style de musique qui change, mais c'est même pas qu'il change tous les ans, c'est qu'il change limite tous les 6 mois. En tout cas, qu'il change très rapidement. Et donc, surtout quand on connaît la discographie de MC Solar, qui a quand même toujours été un peu à côté de carrière des autres rappeurs français, 10 ans plus tard, qu'est-ce que Claude MC allait pouvoir nous pondre c'était la grande question. Et du coup, qu'est-ce que tu en as pensé, Hugo ? Exactement, en tout cas, qu'est-ce que MC Solar pouvait nous pondre après 10 ans d'attente et surtout 10 ans d'enfoiré, qui était un peu sa seule actualité finalement musicale. C'est vrai. À 49 ans, donc MC Solar revient. On a eu le droit à 2 singles qui étaient quand même relativement discutables au cours de l'année. Le premier, Sonotone, où on s'est demandé vers où allait MC Solar, d'où il venait, qu'est-ce qui se passait dans sa vie. Ouais, mais j'ai quand même trouvé qu'avec Sonotone, ils s'en sortaient pas mal. Ouais, j'ai entendu Sonotone, je me suis dit, ah tiens, parce que je trouve surtout les paroles et le thème, en fait, c'est comme tu as dit, il a 49 ans, bientôt à la cinquantaine, et je me suis dit, ouais, parce qu'en fait, dans Sonotone, il parle de lui. Il parle de lui, et surtout de, il arrive, il est vieux dans un truc de jeune, en fait. Et j'ai trouvé ça super intelligent, et je me suis dit, si l'album est comme ça, avec un peu d'humour,
et avec un peu d'autodérision, mais ça allait bien. Après, la prod, Exactement, voilà, voilà. on peut en La reparler, prod, mais on peut en parler. En fait, je trouve que Sonotone est vraiment à l'image de tout l'album. Alors pour le coup, c'est un bon choix de single dans ce sens-là. Après, moi, j'aurais choisi d'autres chansons pour lancer l'album. Mais en tout cas, là où on retrouve finalement la patte MC Solar sur tout le long de l'album avec Sonotone, c'est dans ses choix un peu hasardeux, je dirais, notamment au niveau de la prod, dans cette envie de vouloir faire Jones par Le moment, Ouais. vocodeur. d'utiliser oui, trop de vocodeurs, trop d'écho dans les refrains, d'avoir des choix ouais, carrément discutables. Mm. Au niveau Très des discutable. paroles aussi, on sent que, pareil, il n'a pas vu trop de jeunes parler en verlan. Enfin, Ah il y a oui, quand ah même- non, MC Solar qui parle en verlan avec de l'argot. Je me suis Sans noté les quelques titres, trucs, sans les- mais C'est pas possible ça. ah oui, non, mais Alors que pourtant, enfin, MC Solar était aussi caractérisé pour ça, enfin, la qualité de son écriture, l'intelligence, le placement de référence aussi. Enfin, moi, c'est un truc que j'adorais notamment sur son album 5e As, c'est qu'MC Solar était capable de te caser du 7e art avec à côté une référence totalement ghetto, d'enchaîner sur une référence obscure d'un boxeur de 1932, etc. C'est vrai. Et il y avait une vraie recherche à faire finalement pour comprendre les paroles après même plusieurs écoutes. Là, je l'ai retrouvé, mais en fait, par petits moments. Il y a aussi, et c'est vrai que ça lui a été un peu reproché, mais assez rarement dans certains articles, des facilités au niveau des textes. Il y a des répétitions, il y a des choses avec des rimes un peu faciles. Bon, il y a, voilà. il y a Et peut-être certains morceaux qui font un peu redite de ce qu'il a dit, je pense. ça aussi. I Need Gloves. Voilà, c'est des morceaux, enfin, j'ai l'impression que c'est une sorte de storytelling que je l'ai entendu Ouais, mais ça, plusieurs fois parler. Ça patte aussi d'avoir des chansons qui sont. Enfin, je sais même plus comment ça s'appelle. Je crois que c'est des ballades au sens premier du terme. Où tu racontes, t'as une narration en fait sur la chanson. En fait, c'est hyper propre à MC Solar, où il l'a dit plusieurs fois en interview, parce qu'on lui a dit quand même, MC Solar, vous revenez après 10 ans et vous continuez à raconter des trucs qui vous. Enfin, pas qui vous touchent pas, mais en tout cas qui ne parlent pas vraiment de vous à la première personne, à part Sonotone. Et c'est vrai qu'il a dit que bon, ça c'est sa marque de fabrique, quoi. C'est qu'il n'a pas trop envie de se mouiller, même en interview en fait. On l'interroge sur les thématiques du moment et il botte très vite en touche. C'est quand même pas trop son truc il de a se quand révéler. même, il a quand même des chansons qui parlent un petit peu d'actualité, enfin je trouve de thèmes qui sont vachement actuels quoi. Il parle de je sais pas de l'accomplissement, de maintenant est-ce que tu t'accomplis dans le travail, etc. Dans Avec ça saute par exemple. Il parle de l'absurdité du militantisme du milieu entre guillemets avec la clé. Enfin, il y a plein de choses qui. Il en parle, mais essaye, il se tu vois. positionne rarement en fait. Si tu écoutes bien, Mais- souvent il en parle, il donne plusieurs points de vue, il détaille les points de vue, ça il le fait très bien, mais il va jamais s'impliquer directement lui en disant voilà ce que j'en pense. Même sur la clé, Ça, la clé est intéressant. Mais... Ouais, ça c'est parce que ça tient au fait qu'il sortent toujours des chansons narratives en fait. Il va raconter l'histoire de quelqu'un en général. Donc effectivement, là, il s'implique pas. Mais des fois, je trouvais que c'était un peu gentil. Enfin, un peu MC Solar en fait, un peu gentil, un Ouais. peu niais des fois. Ça part du bonne intention, mais en fait, moi, dans le descriptif des morceaux, des fois, je me suis dit, mais ok, c'est bien, mais quel est le but en fait? T'es mignon. Pourquoi avoir parlé de ça? À un moment, c'est le village Les Mirabelles. Bon, après, je me suis dit, ah bah c'est bien, il fait il fait une petite dédicace à la Lorraine, c'est bien. Je me suis dit, où il parle comme si c'était un ancien village avec la guerre, etc. Je vais, alors, certes, c'est intéressant, je crois qu'il y a le premier rap français sur, Oui, exactement. C'est le premier. sur un village, sur un fait historique comme ça. Mais pareil, en fait, d'un côté, je me suis dit, c'est intéressant, mais d'un côté, je me suis dit, oui, pourquoi pas, mais quel est vraiment le. Enfin, en fait, c'est le but, en fait. Alors pour le coup, je suis pas d'accord Ça, avec mais- toi. Moi, ça a été vraiment à ma première écoute, tous les premiers morceaux, enfin j'entendais tout, je me disais bon, où est-ce qu'il va, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui se passe. Et sur Les Mirabelles, je me suis dit ah bon là, peut-être aussi parce que c'est un thème, la Lorraine, ça me touche. C'est vrai. Mais en plus de ça, je trouvais ça intéressant effectivement faire parler un village martyr. Enfin, c'est vrai qu'on a tendance à les oublier à juste cause, terme. À juste titre. Titre, exactement, à juste titre, merci. Parce qu'effectivement, il y en a une douzaine en France, on a complètement zappé qu'ils existaient. Il y a un maire qui est nommé, mais il n'a pu l'administrer vu que le village est détruit. Et là, je trouvais que justement, MC Solar revenait un peu là-dessus, il revenait sur l'histoire avant du village, l'histoire pendant la guerre, et puis l'histoire après. Chacun est rentré chez lui, la terre, finalement, là, en plus, c'est le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Bon, on est revenu beaucoup sur les batailles, les hommes, on a un peu tout traité et finalement on a tendance à oublier ces villages qui ont complètement disparu. Je trouvais ça intéressant.
Encore une fois, sur les choix de prod, il y a des choses un peu bizarres. On parle de cet interlude de reggae en plein milieu de la chanson ou... Alors il y a ça, il y a aussi le fait de balancer des guitares qui reprennent la Marseillaise. Enfin, bon, il y a un beau crescendo, mais alors pourquoi la Marseillaise? Enfin, c'est un peu mal exécuté. À chaque fois, il y a des bonnes idées, je trouve, mais c'est mal exécuté. Oui, Et non, mais- c'est exactement le cas des Mirabel. Et surtout, ce qui est dommage, c'est que des fois, bon, voilà, pour les paroles, on peut se dire, bon, voilà, il a 50 ans, il a envie de parler de sujets sûrement différents que sur tous les petits jeunes qu'on voit, qu'on voit maintenant. Mais c'est vrai qu'au niveau des prods, alors il y a un morceau où là c'est interdit, je me suis noté en grand, c'est Alors, interdit. lequel? C'est Adam et Ève, où ça part en truc disco, funky, Oui, funk, etc. ouais. J'ai pas compris, non. Et puis en fait, pourquoi pas, mais pareil, c'est fait grossièrement, enfin C'est voilà, tout c'est faire, en fait. gros funk, mais c'est... oh là Mais moi là, j'ai ce même oh problème là avec là. la trappe Nigo par exemple, on a l'impression qu'il a créé tout un morceau parce qu'il a découvert la trappe, il s'est dit ouais ça a l'air fun ce phénomène de la trappe. Et Mais- donc je vais faire en plus une blague un peu naze, la trappe Nigo, où il répète pendant tout le refrain trappe Nigo, trappe Nigo. Et on a l'impression que ouais, voilà, il s'est fait un kiff, il s'est dit ok je vais l'enregistrer. Et moi c'est un peu l'impression que j'ai sur les 19 morceaux de l'album, c'est que finalement il a enregistré tout ce qui lui passait par la tête, puis à la fin il n'a pas fait de tri. Au lieu de se dire ok je fais que 10 tracks et après basta, après tout l'album fait une demi-heure, bon c'est un choix, il y en a d'autres qui le font. Mais non, il a tout balancé. L'album est hyper long et Voilà. en général, enfin moi je l'ai rarement Plus écouté d'une en heure. entier, quoi. Enfin, il faut quand même se forcer pour tout se taper. Alors que c'est con parce que par exemple, tu as une chanson Pili Pili qui arrive tout à la fin de l'album qui parle de l'Afrique en fait. Oui. Et là on se dit ah bah super, ça y est, il s'engage, sauf qu'il faut attendre la toute fin de l'album pour l'entendre parler de l'Afrique où en plus il dit Afrique envers toi, nous devons rester loyaux. Et bon, avec un jeu de mots assez discutable, on doit Oui. en baver pour la bavette d'Aloyau. Bon, Ah mais ça pour les jeux de mots, on va en parler après, mais... je me suis dit pourquoi. Mais là, du coup, on se dit, ok, super, mais pourquoi tu la mets pas au début? Enfin, si c'est vraiment un engagement pour toi, si ça t'importe, parce qu'en plus, c'est vrai que ça l'importe, il en a parlé plusieurs fois, c'est une thématique qui le touche, Tout à fait. mais c'est au fin fond du fond de l'album. Mais c'est comme par exemple La Venue du MC, qui est le tout dernier titre, et je me suis dit, mais ça aurait fait une très bonne intro, en fait. Ouais, Que alors, la prod est, Ouais. la prod est pas mal, enfin, je sais pas, je me suis dit, tiens, au début, là, et à la fin, La Venue, c'est... Après, peut-être qu'à La Venue du MC, il annonce un nouvel album, le nouveau nouvelle retour, carrière, et voilà, ou et alors qu'en la fait, tournée. c'est sympathique où la tournée. enfin, qu'il a annoncé. Parce depuis, que, en effectivement. parlant d'intro, Ouais, Oui, il a on dit peut en des discuter. choses à dire Alors- sur l'intronisation. alors, il y a deux choses, c'est voix d'enfant, vocodeur et xylophone. Pff, vache, il commence avec ça, le mix des trois, je me dis, oh là là. Mais par contre, Et après, il est ambitieux. ah ouais, là tout de suite... Non, mais cela en 2018, en gros, c'est tes parents qui essayent d'utiliser Snapchat parce qu'ils viennent de découvrir. pas mal. Non, mais... Il y a un peu de ça, il y a un peu de ça. Alors que par exemple pour l'intro, donc qui s'appelle intronisation, le fait qu'il revienne un peu sur ses punchlines, sur ses rimes un peu les plus connues, je trouvais ça pas mal. Sympa, Parce que- mais il y a un gros côté ego trip aussi du gars, quoi. Je sais pas si c'est. Je me suis posé Qui la arrive question en en disant fait. ok, je me Est-ce que pose là, c'était ego trip je suis le boss, je suis de retour, quoi. Ouais, mais est-ce que après- c'est pas genre il veut se débarrasser de ces trucs-là parce qu'il sait que c'est attendu et il veut juste les foutre là et dire ok maintenant vous avez entendu ce que vous voulez, maintenant je peux faire mon truc. Quoi. Ouais, en même Alors temps, que moi, c'est alors tu pas vois, hyper moi par exemple, je me nécessaire. suis dit qu'au contraire, c'était un bon moyen de, vu que ça fait 10 ans quand même qu'il était plus là, et surtout que là, il sort en 2017, il y a toute une nouvelle génération qui va l'écouter. Je trouvais que c'était intéressant de remettre un peu ses rimes, et finalement, si on a bien écouté cette discographie, on retrouve des choses, et ça permet de se dire, de retrouver un peu, en fait, ça permettait un peu de situer de sa carrière, et je trouvais que c'était pas mal, ça permettait de le faire un peu, Son CV, voilà, ouais, c'est ça, c'est un peu un CV, histoire Ouais, de... mais du coup, c'est aussi un peu un aveu de. Je sais bien que j'ai complètement disparu du paysage, qu'il y a plein de rappeurs qui sont passés devant moi, mais je vais vous rappeler que j'ai quand même un bon CV, que j'ai quand même fait du Alors, disque Ça, d'or. mais je ça- pose les couilles sur la table. Quoi. Mais ça, c'est une des questions que je me suis posée en écoutant ça, c'est que, est-ce que il a écouté ce qui se fait en ce moment en rap? Parce que là, j'ai l'impression qu'il a fait l'album en ayant ses références d'il y a 10 ans, encore plus, et qu'il n'a pas forcément écouté ce qui s'est fait avant. Parce que, Je par pense exemple, qu'il a écouté des vieilles émissions de D-Fool et il s'est basé là-dessus pour. je pense, faire il y a moyen. Parce qu'il allait écouter Jules et il s'est dit je vais mettre du vocodeur. Mais par exemple, pour la trappe Nico, t'en parlais avant Hugo, en fait, je me suis dit, bon, d'accord. Juste en évaluant le titre, je me suis dit, bon, il va avoir deux axes. Soit il critique, soit il rentre en plein dedans. Et au début, donc, j'entends que la prod, c'est une prod trap. Et je me dis, ah bah ok, il va faire un morceau trap.
pourquoi pas, après tout, etc. Mais après, en fait, on sent un peu le message. J'ai pas trop compris le message, si finalement il critique ça, si finalement il est plutôt bienveillant avec ce nouveau son, avec ces nouvelles générations. J'ai pas trop compris, en fait, du coup, il en veut venir. Non plus, je sais pas où est-ce qu'il veut se situer. Du coup, ça rend le morceau un peu bizarre, et surtout que je vois pas, enfin, en te connaissant un petit solaire, je le vois pas trop en hater, en fait, enfin, en quelqu'un qui aurait envie un peu de cracher sur la nouvelle génération. Au contraire, je le verrais plutôt bienveillant, mais Ouah, quand tu écoutes certaines paroles, il y a des choses. eh ben, en fait, c'est pour ça, mais en fait, des fois, je me dis, il y avait certaines paroles, je me dis, oh bah, c'est bien, il est bienveillant, puis d'autres morceaux, je disais Ouais, non, il y a certains morceaux, et ça c'est aussi, comme en fait, Paris venant de Hilton, lui, ça m'a senti bizarre, parce que s'il y a bien un rappeur que je vois bien être bienveillant avec tout le monde, et Bah, autrement dit, la oui. nouvelle génération, c'est bien lui, en fait, et des fois, ça m'a paru bizarre. Mais oui, mais il y a vraiment plusieurs choix comme ça au niveau des paroles. Il y a un moment, il y a des références, enfin, limite sexistes aussi, qui balancent, alors que pareil, on s'attend pas du tout à ça. Enfin, il parle de cul Oui. plusieurs fois, de manière un peu crue. Pareil, c'est un truc qui lui ressemble pas trop. En plus, en parlant à la première personne, pour le coup, une des rares fois. Bah, On se dit, mais- si, il le faisait quand même sur certains albums. Ah bah, quand Oui. t'écoutes des choses comme Caroline, c'est quand même vachement plus léger. Mais justement, par rapport, des choses quand même plus par rapport à poétiques. ça, je pense qu'on peut parler du morceau Jane et Tarzan, Ah, celui-là, c'est un que Oui, j'aime oui, beaucoup. oui. par contre. qui, en fait, ce morceau-là, pareil, il m'a fait un peu bizarre parce qu'au début, donc, il présente ce personnage de Jane comme une femme forte un peu. Enfin, il dit quand les mecs lui disent un truc, elle lui Elle dit répond ta gueule. elle prend ta gueule, enfin, ce genre de fort. Mais après, en fait, il présente genre son seul but, c'est de trouver un gars, Tarzan. ouais. Et je me suis dit, ben, Je mais me suis fait la ça, même réflexion. ça casse le truc. Et surtout après Tarzan, il le présente comme un perso un peu Badass, dur, un peu badass et tout. Et je me dis, mais ouais, en fait, parce que le refrain Ils sont c'est partis bien. Jane cherche Tarzan. Et je me dis, Ouais. et pourquoi? Mais pourquoi en fait? Enfin, tu viens de casser ton. Ouais, pourquoi elle se cherche pas elle, quoi, tout simplement, en fait. Bah oui, Pourquoi il aurait, elle il aurait cherche pu, pas il sa aurait pu carrière, pourquoi elle continuer. cherche pas sa vie. Ou alors, il fait Jane et Tarzan, et genre, Tarzan, il essaie de la draguer, mais elle enverrait toujours. En fait, c'est une Genre chanson à la raison, mais- construction qui ressemble énormément à La Belle et le Bad Boy de 5e As. En fait, c'était exactement le même principe, une histoire un peu d'amour autour de deux personnes qui sont un peu en marge de la société, qui font des casses, qui veulent avoir Oui. des thunes, et où elle finit par se faire buter, quoi. Et là, ouais, on est un peu sur le même modèle où finalement, bah, la nana sert juste de faire valoir. Il bosse à la défense, je pense. Recherché par Interpol, je sais que tu essaies de faire passer un message entre Interpol et la défense, d'accord. Mais Dans a Jane et priori- Tarzan, il ah dit bah ça oui, bien sûr. Ah merde, j'avais pas Ouais, entendu. oui, il dit D'accord. c'est la presse people d'Interpol, excellent film encore une fois. Et donc ouais, si, c'est encore une histoire de deux gangsters en fait qui veulent se faire de la thune. Ah, ok, je le voyais très propre, en fait, celui-là, je sais pas. Mais après, voilà, là, le message, je trouve que c'était un peu bizarre. La prod. Encore une fois, hein, C'est Bien, très on va discutable. Pareil, du je coup, sais pas pourquoi il s'est tapé un trip sur le jazz, notamment sa chanson JAZZ. où je me Oh suis mon dit, dieu. Alors, Mais pourquoi d'un coup comme ça Non. En fait, il a un peu deux marottes dans cet album aussi, c'est le JAZZ et Serge Gainsbourg. Voilà, à un moment, il faut le laisser où il est. Serge. Voilà. Le jazz aussi, d'ailleurs, dans des caves enfumées avec King Krul, buvant du whisky et dépressif et de l'opium. Mais ouais, non, à un moment, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé, notamment sur la chanson en plus JAZZ? En gros, il fait une intro, et puis après, c'est une nana qui se met à chanter pour tout le reste de la chanson, et lui, on ne le revoit plus. Alors, et cette demoiselle, il faut la présenter, donc c'est donc Maureen Angot, et j'ai fait des petites recherches, Qui vient la nouvelle star. qui vient de... Moi, j'ai vu Starac 7. Très bien. C'est pas... Une erreur, autant pour moi. Moi, j'ai vu Starac 7, et en fait, C'est après, interchangeable. après, elle a fait The Voice. Ah, bon, Et- j'avais le seul de faux sur les trois possibles. Voilà, non mais Ouais. c'est pas... En tout cas, elle vient d'un télécrochet musical. Voilà. Là, tous les crochets. Bonsoir, vous écoutez Toy Bohu, nous avons placé Télécrochet. Télécrochet, tout à fait. Nonobstant, C'était dans mon mon truc à faire. Je suis Et, buté. et par exemple, pour Super Gainsbourg, tu fais bien d'en parler. Moi, je me suis dit, ah ben en fait, il a pas réussi à avoir Jane Birkin, du coup, il a été chercher. Il a un peu été chercher la fille de The Voice qu'on connaît, mais en même temps, enfin, j'ai dû faire une recherche Google pour savoir qui c'était. Et Dans... dans. Par contre, nous sommes obligés de citer également Bing et Quant, comme ça, on est des Voilà, tout à fait, c'est vrai, tu fais bien de le rappeler. Et par exemple, sur Jazz ou Qui fait l'âme, elle se met à rapper. Oui, Non, mais il ne faut pas faire ça, enfin, laisser ça aux gens compétents. Mais cela dit, Et MC Solar qui imite Gainsbourg sur Super Gainsbourg, pareil, pourquoi? Enfin, à la limite, quand Renaud le fait en faisant Mister Renaud, Dr Renard, il n'essaye pas d'imiter Gainsbourg, il reprend le principe de la chanson et ça marche hyper bien. Là, on dirait vraiment qu'il essaie de prendre des accents de Gainsbourg. Tu te dis, mec, c'est pas ton job, quoi. Enfin, qu'est-ce que tu viens nous faire ça? Et c'est dur. puis. J'ai Non, et l'impression qu'il y a puis. des trucs qui veut, qui sont des trucs à lui, qui étaient des trucs à lui déjà à la base, des trucs un peu anciens entre guillemets, le jazz, Gainsbourg, etc.
il veut peut-être remettre sur le devant de la scène des trucs vieux en disant hey, regardez, les trucs vieux, c'est quand même bien. Genre, moi, flèche sur moi, tu vois. Ouais, Je sais pas, c'est peut-être ça. Il faut quand même un sacré document de poche explicatif de la notice de MC Solar, parce que j'aime beaucoup tes analyses et tes interprétations, mais Je c'est veux quand même savoir sacrément pourquoi. capillotracté, quoi. Pourquoi, tu vois, pourquoi, d'où ça vient? Ouais, j'avoue. S'il y a quand même un passage que je voulais citer, qui me plaisait bien, où là je m'étais dit, ça y est, on l'a retrouvé, MC Solar, il est là, il va nous balancer du son, il est de retour, le King est là. C'est sur le morceau Exasaute, qui est encore une fois un morceau relativement anodin, pas très intéressant. Mais il y a un moment, ça y est, MC se chauffe, Solar est parti, et là, il balance à fond. et là, et que ça saute. Exasaute. J'ai pris le microphone, ensuite une voix, j'ai pris le maquis. Je me sentais un peu compressé dans le paquet de plaques. Donc j'ai pris le trait kaki comme les tamous, les paquis. Et j'ai vu la vie des hommes, oui, la vie des hommes est acquis. Pause. Et là, on comprend pas, pause, et c'est fini. Et là, on a eu le substrat de ce dont était capable l'ami Claude, et puis c'est fini. Voilà, désolé, il faudra repasser au prochain. Par contre, c'est un peu comme une dose, un petit expresso vite fait. Mais là, je m'étais vraiment dit, ok, si tu pouvais en fait faire un morceau complet de cet acabit-là, pas forcément toujours avec la vitesse là, etc., mais là, on pourrait avoir quelque chose qui est sympa. Alors que pas du tout, quoi. Ah ben, très souvent sur l'album, en fait, il a le même flow qu'en 90. C'est un peu le problème, ouais. Et là où déjà, à l'époque, ça... Parce qu'à un moment... Enfin, encore sur son deuxième album, Prose Combat, ça allait. Mais après, il y a la concurrence qui arrivait et là, son flow était complètement obsolète, pour reprendre un de ses morceaux. Mais là, il y a certains morceaux où ça tombe mal. Enfin, et je me suis dit, oh non, mais non. En 2017, on n'a plus le droit de rapper comme ça, en fait. Pas la peine de rapper sur des trucs de trap ou avec les flows, triple flow, comme on fait maintenant, mais non, il faut aussi que la technique évolue quand même un peu, quoi. Et pourtant, étonnamment, j'ai lu pas mal de critiques, alors c'était plutôt du journaux grand public, etc., mais il y a très peu de gens qui le descendent et qui descendent cet album. En fait, on a vraiment l'impression que tout le monde le voit comme une bad de Proust. C'est MC Solar. Ouais, mais bon, il y a un moment, il faut aussi être critique, quoi. Ouais, bien Je veux sûr. dire, on pourrait parler du retour d'Eminem et de son dernier album. Je suis pas sûr que tout le monde l'ait encensé de la même manière que la critique française C'est sûr. a encensé MC Solar. En gros, j'ai vu vraiment une critique de Slate qui disait, ouais, franchement, Solar, on t'aime bien, mais là, bon, vivement le prochain, parce que, ok, bon, t'as remis le pied à l'étrier, qui est revenu. Il y avait quand même beaucoup de choses à faire. Et c'est vrai que par rapport au thème, quand tu vois des choses que peuvent te sortir aujourd'hui, Big Flo, Oli, Orelsan et même Ayam avec Art Martien en 2013, où tu avais l'impression que malgré la quarantaine bien passée, voire la cinquantaine approchant, ils continuent à quand même comprendre le monde. Ils ont une chanson sur la misère qui est malheureusement géniale, mais qui est très vraie, très juste. Et MC Solar, on dirait vraiment qu'il est resté dans son 16e arrondissement avec sa femme avec qui il s'est marié pendant 10 ans, parce qu'à la base, c'est aussi pour ça qu'il s'était barré, c'est qu'il avait dit moi je me marie, je vais me mettre un peu en retrait de la musique. Vraiment, Ce qui est viable totalement. Oui, très bien, surtout avec ses royalties, c'est totalement viable. Mais on dirait qu'il s'est un peu arrêté là, puis qu'à un moment il a réouvert la porte, il s'est dit tiens, en 2018, fin 2017, bon, je vais sortir un album, mais bon, avec tous les vieux souvenirs que j'ai de 2007, quoi. Et c'est un peu dommage. C'était quand même un peu osé de revenir comme ça, sachant que il pouvait prendre sa retraite tranquille. Il avait plus besoin de faire de la musique. Ouais, mais il a c'est choisi très à la de revenir mode, quand même. tout le monde revient. NTM, Ah, mais C'est ça, NTM. Deep Purple est revenu. Scorpion, après avoir arrêté des dizaines de fois, continue, ressort des albums. Et en même temps, quand tu as fini entre guillemets une carrière comme ça et que c'est couillu de revenir parce que tu sais que tu risques de te casser la gueule et bien méchamment et de te faire descendre alors que tu avais un statut qui était hyper confortable. Donc je trouve ça déjà courageux quand même d'être revenu. En même temps, il avait aussi des preuves d'amour que les gens attendaient qu'il revienne. Après, il n'était pas nécessairement obligé de ressortir un album, là je suis d'accord avec toi. Par contre, de revenir, c'était pas très risqué. Je pense que ses concerts vont être relativement complets. Oui, non, mais ça de toute manière. Mais il risquait de se faire descendre par la critique. Bon, c'est pas ce qui s'est passé, mais je sais pas. Je trouvais ça en tout cas assez futé de sortir Sonotone au début. Et la façon dont il parle de lui, il est assez comment dire, conscient. Ouais, il est assez conscient. Voilà, c'est ça. Et mais elle était efficace. Mais par exemple, pour terminer, on parlait des jeux de mots. Par exemple, dans Géopoétique, au moment où il dit Singapour et Singapour, ou Estonie, ou Ariane Outoni, enfin, en fait, oui, certes, ça passe, oui, voilà, toute la chanson est comme ça. En fait, oui, certes, Claude, ça a été ton truc pas pendant toute ta carrière, les jeux de mots,
c'est peut-être un peu forcé quand même. À l'inverse, moi, il y en a un que j'ai adoré dans la clé, c'est quand il dit, tandis qu'ils prennent des sashimi, comme d'hab, je prends le maquis. Alors, elle est mauvaise aussi, mais celle-là m'a fait mourir de rire, je la trouve géniale. Surtout que c'est dans une chanson qui est politique, qui n'a rien à voir. En plus, elle est très bizarre, c'est un format de 1 minute 50, c'est hyper Oui, particulier. c'est vrai. Et là, de but en blanc, il passe du coq au vin et on arrive sur sashimi, mais qui pouf, ok, soit. Bah, je pense que là-dessus, on peut finir là-dessus hein, pour Et voilà, l'album bon de appétit à Missy tous et Solar, tous. c'est ça. Bon appétit, peu importe l'heure à laquelle vous nous écoutez. Et maintenant, on va enchaîner sur le troisième et dernier album, qui était donc mon choix. Et on va rester dans les seniors un peu, parce que on va aller du côté de notre ami Damon Albarn, Ouais. avec, oui, avec le dernier album de Gorillaz qui s'appelle donc Humans, qui est sorti, alors, attends que je retrouve mes fiches, qui est sorti le, ah oui, c'est ça en plus, qui est sorti le 28 avril 2017, soit un jour avant mon anniversaire. Notez-le dans vos agendas. Voilà, tout à fait. Et en fait, je dis ça, c'est pas pour, voilà, pour avoir des messages Non, mais je note. d'anniversaire de la part de tout le monde, mais c'est juste parce qu'en fait, je me suis dit, ça, Damon, merci, ça va me faire un super cadeau. Je suis très content, c'est très gentil de ta part d'avoir pensé à moi. Sauf que non, Tu peux en le fait. revendre sur le bon coin, ça y est. Ah oui, non, mais je suis à deux doigts parce que, en fait, la raison pour laquelle j'ai choisi cet album, c'est parce que je pense que ça a été ma plus grande déception de 2017. Pas le pire album, parce qu'il y a un rappeur américain qui vient de Détroit et qui est peroxydé blond qui s'en est chargé pour nous, mais. On parle encore d'MC Solar. Tout à fait. mais oui, ça a été ma plus grande déception parce que, enfin, c'est Gorillaz, soit un des groupes que lorsque j'étais devant ma télé tout le temps, ce qui m'a le plus marqué en fait au niveau des clips, au niveau de la chanson. Et donc, c'est un groupe qui m'a toujours accompagné, qui je pense qui est très important pour toute notre génération, pour beaucoup de générations. Et surtout, j'adore tous les albums, Demon Days en tête. Mais là, en fait, j'ai pas compris parce que je m'attendais à un album de Gorillaz et j'ai eu un album de Damon Albarn et de ses potes. Et c'est pas ce que j'attendais parce que, en fait, là où chaque album de Gorillaz, j'arrivais à me mettre dans l'état d'esprit, c'est pas Damon Albarn qui chante, c'est 2D, c'est pas ses potes musiciens, c'est tout, c'est Noodle, etc. Là, non. Là, il n'y a aucun morceau de l'album où j'ai réussi à me dire ah bah tiens c'est 2D, ah bah tiens non, même les invités, j'arrivais pas à me faire des images dans la tête comme j'avais réussi avec Plastic Beach, comme j'avais réussi avec Gorillaz, l'album éponyme, comme j'avais réussi avec Demon Days. Il faut dire qu'il y a aussi là des changements de personnes à chaque morceau. Il y en avait trop, ah oui, alors ça pareil. Alors que les featuring, ça avait toujours été, je trouve, un des points forts de Damon Albarn, c'est savoir trouver la bonne personne au bon moment. Il a pris tout le monde, quoi. Mais là, c'est... Alors, j'ai pas compté combien ils sont au total, mais sur pratiquement tous les morceaux, en sachant... Alors, je crois qu'il y a 2 chansons. En sachant que, normalement, il y a 20 morceaux, mais, par exemple, sur Spotify, etc., il y a la version Deluxe, qui est... Voilà, on n'a pas le choix version Deluxe, qui rajoute 4 morceaux, donc si vous avez envie de tout vous écouter, ça fait plus d'1 heure, amusez-vous. Mais oui, il y a pratiquement un featuring sur chaque morceau. Ouais, il y a juste Busted in Blue où il y a juste Damon Albarn qui chante. En fait. C'est ça. Et ce qui est terrible en plus, c'est que les morceaux sont vraiment calibrés radio limite parce qu'ils font même pas 3 minutes en fait. Et donc ça passe hyper vite, on passe d'un morceau à l'autre. Et en fait, ça rejoint des trucs que j'allais dire, c'est qu'au niveau du featuring, c'est que certains, je trouve, sont très mal utilisés. Complètement. Ah oui, mais ça, c'est par exemple, sur le... caser des gens et des fois ça ne passe pas du tout avec sa voix, ça fonctionne pas. Ou alors il y a des morceaux où la musique correspond à la personne, au fit, mais ça pourrait ne pas être Gorillaz du tout, quoi. En fait, moi je trouve que c'est une bonne pré-prod, mais que maintenant il faudrait faire l'album. En fait. C'est ça, mais par exemple, sur le titre Andromeda, il y a mon pote Dram, que j'aime beaucoup. Et ben, si j'avais pas vu qu'il était en featuring, je me serais dit, où es-tu Dram, en fait, parce que Et là, c'est le drame, c'est ça. Et là, c'est complètement le drame. Et bravo. Mais par exemple, il y a aussi sur le morceau She's My Color avec Kali Uchis que j'aime beaucoup. Enfin, que j'aime beaucoup Kali Uchis. Mais pareil, Kali Uchis, il y a le couplet de Damon Albarn. Il y a elle après qui chante. Et le morceau est presque fini. Je me dis, elle est très courte. Et pourquoi mais c'était encore
vraiment le feat qui passait le mieux avec sa voix, en fait, Kali Uchis et Damon Albarn, les deux voix qui Oui, les se deux. répondaient bien. Bah, c'est un des meilleurs morceaux, je trouve, mais pareil, c'est sous-utilisé. J'ai trouvé, c'est comme le morceau avec le morceau Let Me Out, Oui, j'allais t'en avec parler, Mavis justement. Staples et Pusha T. Exactement. Tiens, quand t'as Mavis Staples sur ton album, C'est tu la utilises seule plus que ça, qui est- quoi. Ouais, mais c'est Ouais, mais seule la qui est chanson est pas mal. construite, en fait, parce qu'en fait, toutes les autres, c'est limite expérimental, ça part dans des sens. Je sais pas, ils ont voulu lancer une ambiance un petit peu inquiétante qui peut coller à Gorillaz, parce que Bah, pour moi, ça Let pourrait Me être Out, cartoon c'est un peu inquiétant, mais là, ça part trop loin, en fait, dans le bizarre, et Let Me Out, c'est une des seules qui est construite assez classiquement, où t'as Oui, vraiment tout à fait. tous les refrains, etc. bah, c'est la seule qui Sauf ressemble dans un peu à du Gorillaz, en fait. Oui, voilà, exactement. On ouais, retrouve c'est ce que un j'ai peu cru aussi. cette patte, Alors, ce son. Il y en avait quelques-unes que j'ai trouvé qu'on croirait sorties un peu des sessions de Plastic Beach et de Demon Days. Mais alors, sans faire non plus, nous, le Gorillaz qu'on aime, c'est celui d'avant, etc. Qu'il expérimente, qu'il fasse des choses, c'est bien. Mais par exemple, sur le morceau Moments avec De La Soul, si j'avais pas vu que c'était De La Soul, Mais ils ont fait revenir de la j'aurais pas deviné que c'était eux, quoi. Et surtout, c'est quoi cette basse sur cet album, en Oui. fait? Le poum, 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 Les rythmes poum. sont hyper binaires. C'est binaire, incroyable. Mais pour ça que C'est Damon pas Albarn de qui a la- trop traîné Kim C. Solar, qui lui a donné. Enfin, je dis ça parce que du coup, c'est des choix très hasardeux. Des fois, sur. Et t'as Le peut-être choix, pas tort, hein. c'est- On aurait peut-être dû se pencher sur les personnes qui ont fait la prod de ces deux albums. Parce On a que fait des c'est. Non, parce que, bon, il faut dire quand même de. Bon, intro, c'est pas la peine d'en parler parce que c'est juste une voix raw qui dit le titre. Ascension, avec Vince Staples, j'ai adoré. Je crois que c'est mon Pareil, morceau préféré ouais, d'album. c'est l'un de mes deux morceaux préférés. C'est là que j'ai découvert Vince Staples, que je connaissais pas du tout. Et Ah bah, je trouve ce morceau génial. Excellent concert à Rock en scène l'an dernier. Tout à fait. Ben, ouais, de toute façon, enfin, moi, si je peux en placer une pour Vince Staples, j'en parle parce que c'est un de mes rappeurs américains préférés et qui, en fait, il est californien et et là, on pourrait s'imaginer qu'il serait dans un trip vraiment un son californien comme on a l'habitude d'entendre. En fait, récemment, il a collaboré avec Flume, il a collaboré avec plusieurs personnes électro, même son dernier album, il y a des trucs un peu grime, un peu UK Garage, etc. Et en fait, le son un peu électro, un peu expérimental, lui va très bien. Et du coup, là, il est très bien sur Ascension. Je me suis dit, ok, l'album commence bien. Là, j'étais bien. Strawberry, ça va, je trouve. Pour moi, c'est un tube des niveau années de la voix. 70, quoi. On dirait pas un truc de maintenant, on dirait pas de la musique actuelle, quoi. Il y a beaucoup de choses qui sonnent très réchauffées en fait. Très, très Ouais. vieux, mais sans s'assumer. C'est là où c'est le problème, c'est qu'on a toujours Ouais. un peu le cul entre deux chaises, entre j'ai voulu faire du nouveau avec des gens qui vont bien, qui sont en vue en ce moment, etc. C'est un peu Damon Albarn invite ses potes, quoi. Oui, c'est Ouais. Au lieu, parce que, tu mais vois, pareil, je pense qu'ils étaient dans le même appart avec MC Solar pendant 10 ans et ils n'en sont pas sortis. Et là, ils ont repris les mêmes émissions de l'époque. Ils ont regardé les vieux trucs qui passaient. Ils étaient un peu en train de mater Pink Ride et puis ils se sont dit, tiens, on va faire un album par rapport à ça. très bonne idée de noter Pimp My Ride en même temps. Mais alors, il y avait quelque chose, Marine, tu pointais justement le côté un peu l'ambiance un peu sombre de l'album. Alors, ce qu'on ressentait pas forcément sur Plastic Beach, mais sur Demon Days, on ressentait un peu ça. Mais là, en fait, j'ai lu des interviews et des articles où Damon, en fait, il a expliqué que pour l'album-là, il avait demandé à ses invités d'écrire et de penser, en fait, comme si Donald Trump venait de se faire élire. En tout cas, comme s'il y avait un truc comme ça. Donc, il a voulu consciemment mettre quelque chose de politique à l'intérieur de son album. Notamment, Pusha T, j'ai vu une interview, il disait, voilà. Parce qu'en plus, ils ont enregistré ça en janvier 2016 ou 2017. Et du coup, Trump n'était pas encore élu. Donc pour eux, c'était vraiment genre projection, peur, ouais, etc. Sauf que, en fait, ça pose quelques problèmes. Parce que, en fait, Damon Albarn, il a voulu mettre du politique dans cet album. Il y en avait toujours un petit peu dans les autres albums, mais pas autant. Mais en fait, là, j'ai l'impression que c'est Damon Albarn qui veut donner des trucs politiques, mais qui assume pas. Et qui, du coup, il fait passer ça, il dit à ses potes tu veux pas dire un truc politique, parce que moi, j'ose pas trop le dire, en fait. Et en plus, il y a un truc un peu de censure, parce qu'il a dit qu'il a supprimé tout en rapport avec Donald Trump dans l'album. Dès qu'il y avait un de ses featuring disait le mot Donald Trump, etc., il coupait, etc., mais lui, il voulait pas. Donc déjà, vouloir mettre du politique alors que tu te mets en arrière, et en même temps, parce que ça, c'est les trucs politiques, c'est quelque chose que les critiques, j'ai lu les sites, etc., ont mis en avant. Oh, super. C'est marrant, je l'ai pas Damon senti Albarn qui du se tout, quoi. politilise, je sais pas si c'est français, mais Politise, qui mène la politique dans cet album. En fait, moi j'ai trouvé que, oui, mais mets ça sur ton album, là tu es sur un album de Gorillaz. Et en fait, mettre des trucs un peu trop du monde réel
Dans un album de Gorillaz, bah, ça marche pas en fait, parce que normalement Gorillaz c'est un groupe qui n'existe pas, spoiler alert, et Quoi où en fait, Mais comment tu fais et où en fait, pendant leur concert? et en fait t'as envie de croire à un autre monde en fait, t'as pas envie d'être dans le monde de maintenant quand tu penses à ça, et ça c'est un des trucs qui m'a. C'est genre tu es dans une pièce close, tu ouvres les fenêtres, là c'est vraiment, ça n'a plus rien à voir, et j'ai trouvé ça très bizarre en fait, que ce soit quelque chose limite qu'il assumait pas, et que. En plus, ouais, c'est vrai que là, il le fait sans le dire, et puis finalement, il revient un peu dessus, il le fait pas, mais on en parle quand même, mais pas Et lui. puis en même temps, tu le sens. Enfin, je l'ai Moi, pas trop senti moi, en je l'ai fait. pas senti du tout. Hein. J'avais J'ai un peu vraiment regardé les l'impression, paroles, mais enfin, c'est. Non, non, bah non. Enfin, pour moi, il a voulu faire un album concept autour du principe de l'espace. Enfin, il y a plein de choses qui se passent autour de l'espace, voilà, Saturne, Andromeda, Ascension, etc. etc. T'as plein de sons un peu atmosphériques où t'as l'impression d'être. Voilà. Voilà. Neurasthénique plus qu'atmosphérique. Dans The Seven Blue, d'ailleurs, t'as l'impression qu'il est baigné dans l'espace. Pareil, Alléluia Money, ok, peut-être qu'il y a Oh un mon Dieu. petit truc. Alors, on va en Moi, ça m'a parler, fait on va penser à en une chanson de parler. Noël, je trouvais ça sympa, ça sentait le pain d'épices, Non, mais j'avais tu envie vois, de chocolat chaud. À propos, écoute, je pense que Alléluia Money est très importante Ah. sur cet album. Attends, mais je vais t'expliquer pourquoi. Pour moi, en fait, donc, quand j'ai écouté cet album, j'avais l'impression que c'était presque une BO de film ou, comment dire, le son d'une comédie musicale ou d'un truc autour de l'espace où il y avait une histoire, il y avait des choses qui se passaient, des D'accord. chanteurs qui étaient invités, c'était des personnages. Et Alléluia Money, je sais pas, j'ai vu ça comme un truc, il fallait avoir les images pour comprendre la chanson, tellement elle est bizarre. Et j'avais Je crois que l'impression c'est la que drogue c'était. également. Écoute, on dirait, comment il s'appelle Benjamin Clementine, on dirait un révérend qui enterre Damon, qui est en train de flotter dans l'espace parce qu'il s'est perdu, dans son album, quoi. Mm. Et voilà, il manque des choses pour comprendre cet album qui part dans tous les sens. Bah là aussi, Mais- il faut le petit fascicule explicatif de l'album. Mais tu parles. Il faut des images, ça manque d'images en fait, paradoxalement, parce que Gorillaz, c'est des images aussi, quoi. Mm. Il aurait fallu une BD avec. Mais en fait, je pense que ça rejoint un peu ce qu'on dit. On n'arrive pas à s'imaginer Oui, c'est ça. tout l'univers autour. Alors Et pourtant, que tu Plastic sens qu'il y a des Beach, Demon choses, il y a Days, plein de choses à faire avec ça, mais c'est. moi j'imagine ça, j'imagine qu'ils sont tous autour de moi, que Plastic Beach sont effectivement sur cette île, sur cette plage, etc. Là non, c'est très froid en fait. Ouais, non mais c'est très fort que tu as réussi à t'imaginer ça, parce que moi je suis resté très terre à terre. Et j'ai pas du tout réussi à ouais. décoller, justement. Et tu parlais d'images pour. Parce que tu pensais à la politique, tu vois, moi je pensais à l'espace. C'est ça, j'étais Moi, je suis encore dans un show. j'étais beaucoup trop sérieux. Mais justement, tu parlais d'images pour Alléluia Money. Justement, moi j'ai vu le clip. Et je me Ah, suis mais dit. oui, j'ai pas regardé les clips. Ah bah, en fait, c'est Benjamin Clementine qui fait les gros yeux. Attends, il est Sans dessiné ou c'est cligner lui des yeux. Non, c'est vraiment lui. En fait, il est Ah, derrière une sorte de d'accord. fond vert ou d'écran où il y a genre un rétroprojecteur qui lui balance des images, etc. Il est une sorte de Bible ou je sais pas quoi. Et en fait, il cligne pas des yeux. Il fait les gros yeux et il te parle. Et c'est très anxiogène, en fait. Et moi, j'ai vu ça. Parce que c'est réalisé par Yoko Ono, ce clip. Sûrement. Mais il faut regarder les crédits du clip. Mais non, j'ai vu ça, j'ai fait oula. Mais surtout, Benjamin Clementine, alors, que j'aime plutôt bien. Je me suis dit, ouf, Ouais, dans mais quoi c'est tu à la vas, base, dans quoi tu te mets en fait. Mais même au niveau de sa voix, je trouve qu'il en fait beaucoup trop dans ce morceau. Enfin, oui, il a une voix profonde, oui, on sait qu'il. C'est le délire gospel, après, c'est normal qu'il. Oui, en bien rajoute, sûr. et Mais que- là, je trouve que c'est trop. Et non, et il y a là par exemple, je vois le morceau Submission avec Kelela et Danny Brown. Alors là, c'est carrément de l'erreur de casting, je trouve, parce que Mais c'était du R&B des années 90, quoi. non mais alors justement, Kelela que j'adore, qui fait justement du chanteuse de R&B, qui fait justement R&B un peu 2.0 comme on dit, un peu électro, un peu Ouais, truc comme ça. Là, j'ai trouvé en fait ça allait bien. Et après, il y a Danny Brown, alors que j'adore, qui est un de mes rappeurs américains préférés. Mais il aurait été très bien sur un autre morceau. En fait, là, il arrive un peu. Hey, salut! On a l'impression qu'il est arrivé par la fenêtre et qu'on lui a pas demandé et qu'il arrive comme ça. Alors, son couplet est bien, il y a pas de souci, mais ça fait partie un peu des erreurs de casting, je trouve. Je trouve que justement, il fait très Gorillaz, en fait. Mais peut-être que c'est du Gorillaz d'avant. Peut-être que maintenant, c'est plus ça. Peut-être que maintenant, c'est du R&B 2.0, tu vois, comme tu dis. Et... J'en suis Mais, triste. mais justement, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que on a l'impression que
Damon Albarn, il a pas voulu faire du Gorillaz. Enfin, on a l'impression que du coup, les autres, enfin les featuring servaient un peu de cache-misère à peut-être un manque d'aspiration Musicalement, c'est ou pauvre. à ce qu'il Enfin, faut. Enfin, c'est soit hasardeux, soit pauvre, en fait. hmm. Pas de- Et du coup, bah, on se retrouve avec des featuring bah, qui font un peu ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Et des fois, bah, ça marche, et des fois, bah, on se dit. Bah, par exemple, le morceau, c'est quoi? Avec Anthony Hamilton, certes, qui est bien, mais je me suis dit, il est pas. Il chante bien, mais la prod, c'est pas. C'est de la C'est boîte pas à ça qui est rythme. l'avantage. C'est pas l'avantage le mieux, quoi. Et du coup, foi, C'est chiant. c'est très, très compliqué, quoi. Parce que, ah oui, et puis, hein, on va parler quand même du dernier morceau. On a le Qui pouvoir veut se du lancer? CV, ok. Qui veut se lancer Bah, moi j'ai bien aimé, je me suis dit, ah ça y est, ça se réveille, on commence l'album. Et puis j'ai regardé, je me suis dit, mince, non, Ah mince, on on est- 20e track, c'est fini. Bon bah dommage. Mais non, parce que tu avais encore 5 titres de la version de luxe à Alors je suis écouter, désolé, Hugo. je n'avais pas cette version de luxe. Mais c'était vraiment la chanson de fin d'un film Disney, en fait. Mais c'est peut-être pour Ah ça, oui, non, on mais le sait c'est- peut-être pas, il a juste composé en avance pour un Disney. Ouais. Et puis ce refrain, enfin, Damon Albarn, au niveau d'écriture, quoi, il nous est quand même habitué à mieux, parce que là, you have the power to do this, enfin, c'est grand, tu as le pouvoir de faire ça, parce que tu peux le faire, et machin. Waouh, so mais- deep. C'est, Cela dit, il y a des marques de sport avec juste fait qui ont réussi à vendre des millions de chaussures. Des fois, la Tout à fait. simplicité- Alors peut-être que Delmon devrait songer à une Chaussures. reconversion, c'est ça que tu es en train de dire? Ouais. Mais par exemple, enfin, pareil au niveau du casting, c'est la chanteuse de Savages qui est Jenny sur l'album, Bell. donc qui est française, donc c'est pour ça on a le pouvoir de s'aimer, ok. Mais alors je sais pas si les Américains pour eux ça fait aussi corny, ça fait aussi chelou que ça, mais nous en tant que Français on entend ça, ah, ça fait quand même très très chelou quoi. On se dit ouf. Alors, on n'est pas venu ici pour s'aimer, ok? Ouais, bah c'est ça. Alors, ah non, mais si ce truc peut devenir un mème, bon, c'est peut-être un peu trop tard, mais c'est super bien, quoi. Toy Boy peut lancer des mèmes. Et c'est ça. Ah bah, lançons des mèmes. Mais surtout, en fait, elle, c'est la leaduse de Savages, qui est normalement un groupe, c'est un peu post-punk, enfin, c'est assez dur. Et là, l'entendre là-dedans, on peut dire, ouais, c'est à contre-emploi, mais c'est trop à contre-emploi, en fait. C'est un peu chez Disney. Ouais, Ah, c'est ça. c'est... Non, c'est pas possible, quoi. Ah, ça fait un contrepoids à King Cruel, du coup. Hein. Ah bah oui, complètement, mais en fait, non mais cet album, c'est Delmon, il faut qu'il se ressaisisse, parce que... Ou alors qu'il nous fasse un vrai album de Gorillaz, et pas que... et pas qu'ils se disent, oh tiens, j'ai envie d'inviter tel truc, et si je disais que c'était un album de Gorillaz, comme ça, j'assume pas trop. Comme ça, hop, les gens peuvent pas me dire, ah bah non. Écoute, après, Ça me c'était plaît. peut-être un test. Hein. Il va peut-être regarder quels morceaux ont bien marché et se dire, bon, bah, ok, il faut que je prenne cette direction. Parce que là, il a tout essayé, en fait, sur l'album, j'ai l'impression. Oui, c'est ça, c'est une bonne démo. Maintenant, il faut faire l'album. C'est ça. Attends Bon. l'album. Après, normalement, il y a un nouvel album qui est attendu pour cette année. Apparemment, il y a des rumeurs assez fondées qui partent dessus. Ah oui, il nous lâche pas. quand Donc, même, hein. oui, c'est ça. Il a 2017, pas le temps de. Alors, espérons que ce ne soit pas des B-sides de True Ah oui. Humans. Ah oui, parce que quand on voit le niveau du premier album, s'il prend les moins bien du premier album, C'est ça, tout à fait. ça va Ou alors, piquer. après, tu vois, ça peut être des B-sides qui pensent ne pas être bonnes, mais qu'en fait, vu que là, il n'a pas eu trop de goût sur cet album, ça se trouve, nous, on va adorer. Ça sera des très bons morceaux. Ça, c'est. Mais. Non, mais il y a quelques trucs à sauver quand même. Tu vois, Ascension, elle est bien. Busted and Blue, j'ai trouvé très belle. Mhm. Et Letting Out, dont tu parlais aussi. Mais On peut peut-être revenir sur le principe des B-sides. Parce que vu qu'il prend Savages, la chanteuse à contre-emploi, il veut peut-être prendre les B-sides à contre-emploi. Du coup, faire un mauvais album, mais faire un très bon album de B-sides. C'est ça, tout à fait. Ah, mais je Et pense que. encore plus loin qu'on ne le pensait. Ah, mais je pense que je préférerais ça à ce qui nous a conduit là. Hein. Ça, c'est clair. Attention, on te met au défi. Nous en reparlons dans quelques D'écouter. mois. Est-ce que vous voulez parler de The Fall, l'album qu'il avait monté seulement avec son iPad il y a quelques années? j'avais trop peur et je ne l'ai pas écouté, figure-toi. Je crois que j'ai dû écouter une fois, mais j'ai pas relancé ça. J'ai eu peur. Non, mais ça fait bien pour les archives, mais on sait que c'est des choses qu'on ne réécoute pas après. Donc C'est ça, On tout aime à bien fait. le recaser dans ce type de podcast, par exemple, et savoir que ça existe. Voilà. J'ai eu ma période expérimentale, en gros, c'est ça. C'est ça qui fait joujou avec ses jouets. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur cet album? J'ajouterais 10 francs pour Damon Albarn. D'accord. Prochain album. C'est tout. Non, moi, c'est tout aussi. Eh bien, parfait.
Eh ben, j'espère qu'on vous a donné envie d'écouter ces albums, même si on n'a pas forcément été très gentil avec tous. On va terminer. Je vais vous demander de faire une reco sur ce que vous voulez. Donc ça peut être album, ça peut être en rapport à ce que vous avez critiqué ici, ça peut être bouquin, ça peut être série, ça peut être film, bref, ce que vous voulez. Hugo, tu commences? Ouais, alors on a beaucoup parlé de vieux trucs, donc C'est je vais vrai. parler d'une pièce de théâtre qui parle d'un vieux phénomène français qu'on appelle la Révolution. D'accord. Et je vous conseille en fait la pièce Ça ira de Joël Pomera, qui est un peu un des grands noms du théâtre depuis quelques années, qui a fait une pièce marathon qui dure 4h30 avec entracte, qui sera D'accord. le week-end prochain, donc les 16-17 février à Strasbourg, Mhm. et qui parle effectivement d'une manière très personnelle, enfin, des débuts de la Révolution, mais surtout de la création du tiers-État, des prémices de l'Assemblée générale, enfin de l'Assemblée nationale, pardon. Et c'est vraiment à voir. Autant au niveau mise en scène que niveau connaissance perso, c'est très très plaisant, on voit pas les 4h30 passer. C'est D'accord. vraiment agréable, voilà. Ah, très bien. Et toi, Marine? Alors, de l'autre côté du prisme, complètement. Quand j'ai écouté l'album de King Krul, j'étais un peu triste. Et j'ai dû passer à autre chose pour me remettre d'aplomb. J'ai beaucoup écouté l'album Witness de Katy Perry qui est sorti l'an dernier. Ah, Voilà, donc je vous le conseille parce qu'il est très chouette aussi. j'aurais adoré qu'on en parle ici. Mais oui, mais une autre fois, Nathan. Mais peut-être que je vais faire un hack et on va faire un épisode bonus. On fait et un en B-side. parlera que... Déjà. Mais c'est ça, on fera un B-side. Quoi. Ça sera trop bien. Et quant à moi, ça va être un film que je vous conseille aussi à tous les deux. Ça s'appelle, en fait, le titre original, c'est What We Do in the Shadows, qui est un titre français que je ne vais pas dire, ce qui est complètement ridicule, comme très souvent avec la traduction des titres français. En fait, c'est un film de vampire. Mais, parce que moi, j'aime pas les films d'horreur, donc c'est un film de vampire avec de l'humour dedans. En fait, je sais pas si vous connaissez la série The Office. Bien sûr. Et ben en fait, je pense que vous allez adorer What We Do in the Shadows parce que là, en fait, vous remplacez les gens d'un bureau, vous les remplacez par des vampires en coloc et qui sont suivis par une équipe de journalistes. Et alors ça se passe c'est l'époque actuelle, hein, et du coup, ça donne lieu à des scènes super cocasses, très très drôles. Il y a vraiment de l'humour tout le temps. Il y a vraiment pas de pause, mais ça reste quand même un film qui arrive à être. Il y a de l'émotion, il y a des moments un peu tristes. Mais c'est pas non plus larmoyant, et c'est très très drôle si vous aimez vraiment l'humour absurde, l'humour un peu noir et l'humour un peu à la The Office, c'est un film parfait pour vous. Alors décrit comme ça, j'ai l'impression qu'il nous parle un peu de Pôle emploi. Mais peut-être. Peut-être que... en tout cas, ouais, c'est un de mes derniers coups de cœur en termes de film et que je vous conseille vraiment parce que c'est incroyable. Et je pense que c'est tout pour nous. Ok. On remercie quand même le Puzzle et Thionville pour cet accueil, pour cet épisode 0, en tout cas. Et Corail, merci Corail. Et Corail, merci beaucoup. Surtout, merci Corail. Tous ces petits potards qui nous ont accompagnés durant tout cet épisode 0. Tout à fait, c'est vrai. Merci à tous. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous retrouver sur toutes les plateformes possibles et imaginables. La prochaine fois, on revient pour parler cette fois-ci d'albums de 2018. On a commencé déjà à discuter desquels on pourrait en parler, mais alors peut-être à voir, je vais peut-être dire ça, mais peut-être on va complètement changer. Peut-être que dedans, il y aura peut-être un homme qui marche dans les bois. Si ça peut aux auditeurs donner peut-être quelques détails. Hashtag voilà. gros teasing. Hashtag Ce gros n'est pas teasing. Samina Seri. Tout à fait, ce n'est pas Et Samina pourtant, on Seri. mérite tous une seconde chance. C'est vrai, on mérite tout ça. Et ce sera le mot Toi de la aussi, fin, Damon. en tout cas. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode 0 de Tohubohu. J'espère que ça vous a plu. Et nous, on se retrouve la prochaine fois. Salut! Salut à tous. Salut.